Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du FC Barcelone, de la situation actuelle et du match contre le Dynamo Kiev qui aura lieu ce mardi en Ligue des Champions. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application. Et environ 2 jours après la défaite contre l'Atlético Madrid, on se rend compte quand même que le Barça est dans une situation très difficile au niveau économiquement, financièrement, même sportivement, et ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. S'ajoutent en plus les mauvaises nouvelles des blessures de Sergi Roberto qui sera absent pour 2 mois, et Gérard Piqué, lui, par contre, ça va être beaucoup plus long. On parle de 3, 4, voire 5 mois dans la pire des situations, dans le cas où il se ferait opérer du genou. Ainsi, pour ce match contre le Dynamo Kiev, le Barça n'a qu'un défenseur central de disponible, c'est Clément Lenglet. Out Gérard Piqué, out Araujo qui ne reviendra que lors des prochains matchs, c'est-à-dire Osasuna, voire la Juventus de Turin. Et on peut encore se poser la question de Samuel Umtiti qui s'entraîne certes avec le groupe, mais qui n'a pas joué déjà depuis environ 6 mois. En parallèle, à la sortie du match contre l'Atlético Madrid, on savait qu'il y avait Carles Tusquets, le président de la direction intérimaire, qui était présent au Wanda Metropolitano. Il avait notamment pour objectif de négocier avec l'effectif une baisse de salaire jusqu'à aujourd'hui, mais vraisemblablement il n'y aura pas d'accord entre l'effectif ainsi que Carles Tusquets, donc le Barça va être dans une situation très compliquée. Il est possible que Carles Tusquets décide de manière unilatérale de baisser tous les salaires, mais c'est risqué parce qu'après les joueurs ils pourront se retourner contre lui, contre le club et pouvoir potentiellement partir gratuitement. Alors pourquoi les joueurs refusent de négocier avec Carles Tusquets? C'est bien tout simplement parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas légitime. Eux veulent négocier directement avec le prochain président, et comme les prochaines élections c'est le 24 janvier, il faudra encore attendre. Les joueurs ils considèrent que c'est pas normal qu'ils aient à négocier avec quelqu'un qui sera pas au club dans quelques mois, et en plus la prochaine présidence pourrait remettre en cause les contrats signés, donc ce serait assez problématique, donc ils veulent attendre. Si Carles Tusquets avait organisé directement les élections, on serait pas dans cette situation, mais bon, on a l'habitude, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps avec Bartomeu, qui essaie de cacher certaines choses, et donc on est dans une situation encore une fois très compliquée. Mais après, le FC Barcelone va retrouver la Ligue des Champions, une compétition qui nous réussit pour le moment avec 3 victoires en 3 matchs. Alors certes, lors du match aller contre le Dynamo, ça a été plutôt compliqué il y a quelques semaines. Marc-André Ter Stegen avait été quand même assez important pour éviter que le Dynamo Kiev espère pouvoir revenir dans le match. Et il est important de gagner à l'extérieur pour conforter notre place de leader. Et en plus de cela, reprendre confiance, parce que le Barça aujourd'hui, c'est une équipe assez friable et qui manque de confiance, qui n'est pas assez régulière. Selon moi, pour ce match, il faudra faire tourner, mais pas trop, parce qu'il faudra quand même garder un socle pour que certains joueurs reprennent confiance après le match contre l'Atlético Madrid, et d'autres joueurs, eux, devront confirmer, essayer de gagner leur place. Alors pour en revenir aux absences côté FC Barcelone, il y aura Gérard Piqué, Samuel Umtiti potentiellement, Sergi Roberto, Sergio Busquets qui lui va revenir lors du match contre Osasuna, Ronald Araujo pareil, et Ansu Fati. Il y a également Ousmane Dembélé qui pourrait être out après son contact avec Yannick Ferreira Carrasco. Il s'est blessé à l'épaule, mais pas une grosse blessure, donc potentiellement une absence d'1 semaine. À voir s'il sera remis lors du match contre le Dynamo Kiev, mais je pense pas qu'il sera là. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, Mundo Deportivo dit qu'il a une petite blessure et que sa participation contre le Dynamo est quand même pas mal compromise. Du côté du Dynamo, comme lors du match il y a quelques semaines, quelques jours, il y a énormément d'absents, que ce soit des joueurs blessés et d'autres à cause du Covid. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est aujourd'hui l'un des pays d'Europe les plus touchés par le Covid-19. Et en plus de cela, on le voit, il y a des gens dans les gradins. Et donc le Barça va rester 2 jours en Ukraine. Ils vont arriver pour la conférence de presse et le lendemain pour le match. Et ensuite, ils vont vite repartir vers Barcelone. Donc de ce côté-là, pas mal d'absents. Mais bon, lors du match aller, il y avait également pas mal d'absents. Et le Dynamo Kiev avait quand même fait un très bon match. C'était quand même assez compliqué de les battre. Comme je vous l'ai dit, il fallait que Marc-André Ter Stegen sauve pas mal le Barça.
Barça. Alors Ronald Koeman va devoir réfléchir à mettre un 11 plutôt compétitif pour ce match. Alors personnellement, le 11 que je mettrais en place, tout en prenant en compte les absences, ce serait au but Marc-André Ter Stegen, à gauche Jordi Alba, en défense centrale Frenkie de Jong accompagné de Clément Lenglet et à droite Serginho Dest. Donc pas de grande surprise à mon avis. Ensuite au milieu de terrain, je mettrais Riqui Puig accompagnant Miralem Pjanic, même si je pense que Ronald Koeman lui mettra plutôt Pedri en double pivot avec Pjanic. Mais bon, moi je pense quand même qu'il faut laisser quelques chances à Carles Alenia ou encore Riqui Puig, et au vu des absences, ça serait quand même plutôt logique. Ensuite en numéro 10, personnellement, je mettrais Felipe Coutinho parce que c'est à ce poste où il a confirmé qu'il avait un bon niveau en début de saison. Il avait été plutôt important au niveau du pressing, au niveau de la récupération et plutôt décisif. Ensuite sur le côté gauche, personnellement, je mettrais un vrai ailier, un joueur de l'équipe B, Konrad de la Fuente. Alors il n'y a pas d'ailier actuellement à part Trincao, mais je pense que Trincao c'est plutôt un joueur qui joue sur le côté droit, alors que Konrad c'est un vrai ailier sur le côté gauche. Personnellement, ça serait le joueur que je placerais à ce poste, même si je pense que Ronald Koeman lui mettra potentiellement un autre joueur comme Trincao sur le côté gauche. Mais bon, mon choix, moi, ça serait plutôt de mettre Konrad de la Fuente. Ensuite, sur le côté droit, je mettrais Trincao, et dans l'axe, en attaque, je mettrais Antoine Griezmann. Pas de Lionel Messi, parce que je pense que Lionel Messi doit se reposer, et lorsqu'il entre en plein cours du match, il est très intéressant, puisque les défenseurs centraux, les défenseurs adverses sont fatigués. En plus, sur le banc, ça lui permet d'analyser le match, et dès lors qu'il rentre, après, il est quand même assez décisif. Il me semble que c'est d'ailleurs le joueur le plus décisif en sortie de banc en Liga dans l'histoire. Donc c'est très intéressant de l'avoir et de permettre qu'il se repose. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'est pas reposé cette saison, à part contre le Real Betis. Sinon, il a joué tous les matchs avec l'Argentine, tous les matchs avec le FC Barcelone. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires votre 11 pour ce match contre le Dynamo Kiev. En tout cas, on a vu du mieux au niveau défensif contre l'Atlético, même si c'était très mauvais au niveau offensif, au niveau de l'animation offensive en tout cas. Je suis l'une des personnes qui pense que Ronald Koeman, certes, il est arrivé dans un Barça très en difficulté à tous les niveaux, mais il ne faut pas non plus être trop conciliant avec lui. Mais bon, si je suis honnête avec moi-même, il faut avouer que Ronald Koeman a apporté certaines choses plutôt positives, mais ça suffit pas. On sait qu'il manque certains joueurs capitaux, que ce soit au niveau de la défense centrale ou encore un numéro 9, mais le job d'un coach, c'est de trouver des solutions. Il ne faut pas oublier que le Barça, c'est un grand club. Il ne faut pas perdre cette exigence. On sait que le club est dans une situation très compliquée, que Koeman a eu le courage de venir, mais il ne faut pas non plus tout accepter. Certes, le FC Barcelone est en pleine reconstruction, mais j'estime qu'on est quand même dans le droit d'attendre un certain niveau au minimum. Et à part le match contre le Real Betis qui était très intéressant, ou encore contre la Juventus de Turin, sans oublier le match contre le Celta Vigo, on était à 10 contre 11. Sinon, globalement, les autres matchs, je les ai trouvés pas assez complets. En tout cas, sur les 90 minutes, il n'y a pas eu cette régularité. Souvent, il y a un Barça qui joue très bien pendant 20-30 minutes, mais après, il y a un Barça qui est en pleine perdition. Mais ça fait quand même plutôt 4-5 ans qu'on le sait, le Barça est en difficulté dans le jeu. Je sais qu'il faudra du temps pour reconstruire un Barça en difficulté, mais il faut quand même des résultats positifs pour que Koeman ait plus de temps. Et plus le temps va avancer, plus on va accepter moins de choses à Ronald Koeman. Donc il faudra vite qu'il trouve la recette. On sait qu'il y a des blessés, ça va être très compliqué pour lui, mais le Barça a besoin de gagner des matchs et enchaîner, être régulier, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match contre le Dynamo Kiev, votre 11 pour ce match. Quel joueur doit jouer sur les côtés droit, côté gauche? Est-ce que Messi doit être titulaire ou pas? Quel numéro 10, Pedri ou Coutinho? N'hésitez pas non plus à donner votre avis concernant les baisses de salaire, c'est quand même très important pour le futur du club. Dites-moi également ce que vous pensez du travail de Ronald Koeman pour l'instant. Il y a quand même une dizaine de matchs, je pense quand même qu'on peut commencer à se faire une idée sur son FC Barcelone. Enfin bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire votre avis, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.